L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Bertrand Reich, le nouveau président de la Fondation du PAV. Béatrice. Bonjour Bertrand Reich. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Pourquoi prendre la présidence de la Fondation du PAV ? Vous étiez à la recherche d'un appartement ? Oui, de quelques milliers d'appartements pour pouvoir changer tous les jours, c'est le nouveau défi. Non, ça m'a été proposé et c'est un enjeu que je trouve magnifique. Je parle souvent de construire la cité. Là, on est dans cette réalité-là, de pouvoir construire la ville en ville dans le cadre d'un quartier immense à l'échelle genevoise. Mais c'est un immense défi et c'est un projet qui est passionnant sous ses différents aspects. Politique, ça a été réglé, mais sociologique, urbanistique, constructif, c'est amener de la qualité de vie en ville et de la ville de qualité. Un sujet important dont on parle depuis très longtemps, mais aussi très clivant. On le voit à chaque fois qu'on en discute. Il y a toujours des opposants et des personnes qui le soutiennent. Ça, c'est pas quelque chose qui ne vous inquiète. On n'ira pas jusque-là, mais c'est dont vous avez conscience, on imagine bien. Alors, je me ferai du souci le jour où les Genevois ne discuteront pas d'un projet. Un projet doit susciter des interrogations et c'est légitime et c'est bien, ça veut dire que les gens s'interrogent. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le fond, quand on soumet en votation populaire, la population assez largement soutient les projets qui lui sont proposés et on voit que c'est un aiguillon qui est important parce qu'il faut effectivement produire ce que les Zurichois appelaient Mehrheitswohnen, c'est-à-dire qu'il faut un cadre de vie qui soit un cadre de qualité avec des aménagements extérieurs, avec une vision globale sur ce qu'est une ville, la ville de 15 minutes, mais en pensant aussi, par exemple, aux personnes en situation de handicap, puisque la Suisse a ratifié la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap, ce qui a aussi quelques incidences sur la nature ou la qualité des logements qu'on construit. Il faut que ce quartier soit là pour tout le monde. Vous l'évoquiez, le volet politique, avec ce fameux PLQ acassien qui vient d'être voté, accepté par le peuple. Ça doit donner un gros coup d'accélérateur. Donc déjà, c'est un gros de soulagement pour vous parce que vous n'avez pas eu à gérer cette votation, on imagine bien. Mais surtout, là, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors, il va y avoir, c'est une votation, mais il va y en avoir plusieurs autres. Là, concrètement, il va y avoir un projet qui a été approuvé par la population, qui va amener des nouvelles constructions, un nouveau quartier, la mise en œuvre de la renaturation de l'Adris, qui va revenir à ciel ouvert. Donc, c'est un nouveau quartier qui va être conçu et réalisé avec une attention particulière portée à la qualité de vie, c'est-à-dire que on admet, et c'est bien, que le logement, c'est un peu plus que des murs et un toit. C'est évidemment l'appartement, c'est aussi ses prolongements extérieurs, un balcon quand c'est possible, des espaces extérieurs, et puis ce qui fait une vie de quartier. On sait très bien comment rater des quartiers quand on construit des nouveaux quartiers à l'extérieur d'une ville ou d'un village sans réfléchir à la vie du quartier. Et bien là, on fait heureusement l'inverse. On réfléchit globalement à quel est le parcours d'une vie, de quoi les gens ont besoin pour être bien dans leur quartier, et puis comment aussi connecter les quartiers les uns aux autres pour que chaque quartier puisse être une île, mais que cette île ne soit pas isolée. Vous l'évoquez, l'importance de cet aménagement qui va être fait. C'est un des plus grands aménagements d'Europe au sein même d'une ville. Est-ce que Genève peut se permettre de se planter ? Alors, Genève peut à peu près tout se permettre, mais il n'y a aucune raison de penser qu'on va se planter. Mais en revanche, Genève pourrait aussi se permettre d'être un peu plus rapide dans la mise en œuvre, parce que Genève a le tempo des villes éternelles et pense que le temps est infini. Et moi, je suis relativement impatient, donc j'aimerais que les choses avancent un peu plus vite. Mais il faut aussi le faire dans le respect des gens qui sont là, parce que il y a des entreprises qui sont là et on peut pas juste leur dire de s'en aller parce qu'on a envie de faire quelque chose. Donc, il faut le temps du dialogue. Et le temps du dialogue va exister, mais quand je vois tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui est prévu, les premiers concours d'architecture, le PAV, ça a d'abord été l'idée d'une personne, notamment Marc Muller, qui voulait que le PAV se fasse, mais ça a aussi été un projet lancé par les architectes qui ont fait un concours d'architecture pour dire voilà ce qu'on pourrait faire, voilà comment on pourrait imaginer l'avenir, avec des propositions réalistes, d'autres qui étaient tout à fait intéressantes, pas forcément réalistes, mais vraiment passionnantes. Et donc ce projet, c'est un projet en mouvement. Moi, j'imagine pas l'échec possible, on peut toujours
On peut pas l'exclure, mais l'objectif, c'est évidemment que ça se fasse et que ça se fasse dans des bonnes conditions. On va apprendre. Il y a des choses, peut-être qu'il y aura des erreurs parfois, mais ne faisons jamais 2 fois la même erreur. Et vous le disiez, là, le problème, entre guillemets, ce sont les entreprises qui doivent partir. On comprend à travers vos propos qu'il est de dire, OK, on prend du temps, mais maintenant, il faut que ça avance. Oui, mais moi je suis moi-même chef d'entreprise et je comprends très bien que les entreprises qui ont investi dans des lieux et puis qui ont un droit de superficie qui dure encore quelques dizaines d'années, par hypothèse, ou qui sont propriétaires, elles n'ont pas forcément vocation à s'en aller parce qu'elles ont investi là, elles veulent y rester. Donc il doit y avoir un dialogue et on ne va pas obliger les gens à partir. Mais en revanche, il faut anticiper le développement urbain. À Genève, encore plus qu'ailleurs, ça prend du temps. Donc il faut tout anticiper, mettre en œuvre. Maintenant, on va avoir des développements importants au quartier de l'Étoile. Vous avez parlé d'Acacia à juste titre. Les Vernets sont en construction. Le quartier de l'Étoile a des développements qui sont importants. Il y a un mandat d'études parallèle qui a été lancé par le canton et la ville de Carouge sur les aménagements extérieurs. Il y a des visions aussi sur le plan culturel. Il y a toute une série de choses qui s'organisent et qui se mettent en œuvre pour permettre le développement. Et puis, il y a des développements qui sont déjà en cours, comme je l'ai dit. Puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus lointains, mais qu'on doit aussi anticiper, comme le quartier Grosselin, qui va être un gros défi et sur lequel on doit travailler. Le grand architecte du PAV, le nouveau président de la Fondation du PAV, Bertrand Reich. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Excellente fête de fin d'année. Merci.